Hello my Dream Family, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Oui, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, on commence les vidéos back to school. Et oui, vous savez que c'est la routine chaque année au mois d'août. Je sors des vidéos back to school par rapport à mes études, à ce que j'ai fait. Alors oui, je sais, on reprend l'école dans un mois, mais le mois d'août c'est uniquement back to school. Donc je vous ai concocté des petites vidéos là cette année qui vont là déjà parler comme aujourd'hui de choses qui se sont passées ultérieurement pour ma part, et dans les semaines à venir seront des choses qui seront plus actuelles. Comme vous avez compris, aujourd'hui on va parler de mes stages à l'étranger parce que c'était une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Pourtant j'en ai fait des vidéos, j'en ai fait des FAQ même il me semble bien, mais j'ai l'impression que c'est pas très clair. Du coup on va tout remettre dans l'ordre et je vais pouvoir vous expliquer réellement pourquoi je suis partie à l'étranger pendant un mois, qu'est-ce que j'ai fait là-bas et comment ça s'est passé, si j'ai payé, etc. Donc sans plus tarder, on va commencer maintenant, c'est parti. Concrètement, je suis partie en Angleterre et à Malte réellement pendant un mois. Un mois en Angleterre, un mois à Malte, donc ça fait 2 mois. Pourquoi j'ai eu l'occasion de partir là-bas? J'ai pris une option anglais quand j'étais au lycée, et du coup cette option permettait de partir un mois à l'étranger pour effectuer un stage qui correspond aux études que vous avez fait. Donc moi par exemple j'ai fait un bac pro vente, j'ai pris option anglais, donc du coup je faisais de l'anglais de vente, et pour le pratiquer et valider ce diplôme au bac, j'ai fait des stages à l'étranger. Alors c'est des stages qui sont pas obligatoires, mais pour moi si je m'inscrivais en option anglais, c'était que fallait que je parte loin et que je m'exerce le plus possible en anglais et dans 2 pays différents, parce que généralement nous ils proposaient 2 pays différents. Nous c'était l'Angleterre ou l'Irlande, l'Angleterre ou Malte. Ensuite il y a eu des aides, donc j'ai payé, il me semble de ma poche, c'était 300 et quelques euros sur un mois, ça fait même pas 100 euros la semaine. Et en fait vous avez l'aide de Erasmus et vous avez, moi j'avais l'aide de Erasmus et l'aide du lycée. Le lycée payait une partie, Erasmus payait une autre partie et nous fallait qu'on paye une autre partie. Donc quand j'ai vu que c'était à peu près 300 euros pour partir une semaine en Angleterre et 300 euros pour partir, non, un mois en Angleterre et 300 euros pour partir un mois à Malte, j'ai sauté clairement sur l'occasion parce que c'est pas cher. 300 euros ça fait moins de 100 euros la semaine, plus vous qui partez avec votre argent, vous êtes BNF quoi. Comme j'ai dit, vous partez environ 4 semaines. Erasmus s'occupe en fait de tout trouver, donc votre stage, vos familles, etc. Donc en fait vous envoyez des CV déjà préfaits, etc. qui sont un peu internationales. Vous les envoyez en fait à Erasmus, enfin nous c'était le lycée qui les envoyait, il fallait qu'on les envoie au lycée. Et en fait après Erasmus s'occupe de vous trouver des stages en fait en fonction de votre BTS. Parce que nous quand on partait on était avec des BTS vente, donc nous, et on était avec des BTS commerce. Quand je suis partie en Angleterre, la 2e année du coup, donc j'étais en première, j'ai fait un stage en fait, mais pas du tout dans la vente, j'ai fait un stage dans le commerce. Donc j'ai travaillé chez Debenhams, c'est un peu un Galeries Lafayette anglais. Donc j'étais très bien située, j'ai été avec ma meilleure copine aussi qui a fait ce stage au même endroit que moi, sauf on était à 2 étages différents. Mais sinon cette première année là, donc en première, parce que vous partez jamais en seconde, il faut apprendre l'anglais bien évidemment pour ensuite après qu'on puisse vous lâcher. Donc Debenhams c'était un super stage, etc. mais j'en reviendrai un petit peu plus tard dessus. À Malte là par contre j'ai fait un stage dans la vente parce que c'était primordial, parce que c'était ma dernière année de bac et il fallait que je valide des compétences malgré que je partais en Angleterre, enfin à Malte pardon, malgré que je partais à l'étranger et que je partais à Malte, il fallait que je fasse un stage dans la vente pour valider mon diplôme de l'année en fait. Donc c'était compliqué de tout gérer en même temps parce que la plupart des stages en fait en vente c'est agent immobilier, agent immobilier, agent immobilier, agent immobilier, agent immobilier. Donc après il s'occupe de la famille, il s'occupe de vos stages. Environ peut-être un mois avant vous êtes au courant de quel stage dans quel stage vous allez être. Les familles non, vous apprenez ça sur place directement comme d'habitude. Nous généralement ce qu'on a fait, donc la première année quand on est parti en Angleterre, on a fait un week-end à Londres, donc on a visité etc. Et ensuite après on est parti à Plymouth parce que j'étais pas à Londres même. Je suis partie à Plymouth, c'est une ville un peu étudiante, vraiment incroyable cette ville. Donc quand on est parti en Angleterre un week-end, plus après on est parti donc 4 semaines, donc en fait on partait 4 semaines à partir du lundi et le samedi dimanche en fait on faisait un week-end. Donc après on était revenu un dimanche il me semble bien, et en fait on prenait les transports etc, on avait pris le métro et tout ça, enfin c'était hyper bien. À Malte je me souviens plus,
Je crois que à Malte ça s'est passé différemment parce qu'il me semble qu'on est parti le jour même et en fait le lendemain, parce qu'il fallait qu'on se pose etc. Ouais, on est parti un dimanche il me semble bien. Le lendemain il fallait qu'on commence nos stages, donc c'était pas du tout la même chose. Il n'y a pas eu un week-end où voilà. Puis surtout après quand on est parti en Angleterre on a appris tous à se connaître entre vente et commerce, et quand on est parti à Malte on se connaissait déjà tous, donc franchement c'était grave une bonne ambiance. Quand vous avez fait votre week-end, ensuite que vous faites votre stage, en fait les premiers jours vous apprenez l'organisme qui est sur place avec vous, puisque vos profs s'en vont et vous vous retrouvez tout seul, mais vous avez en fait un organisme à côté qui s'occupe de vous. Donc c'était deux organismes différents en temps à Malte qu'en Angleterre. En Angleterre super bien fait, ils s'occupaient très bien de nous, c'était un petit peu une auberge de jeunesse parce que le soir on pouvait se retrouver là-bas, à la fin on a eu un diplôme, enfin très bien fait, alors que à Malte il y a eu beaucoup de complications, ils n'ont pas voulu se mouiller. Quand nous en fait on a fait nos stages à Malte, on a dit clairement les autres qui nous suivront, les faites pas partir à Malte et faites-les partir ailleurs, parce que franchement c'était pas l'endroit idéal à partir pour faire un stage là-bas, et surtout l'organisme comment il était, on n'a pas eu de diplôme, ils nous ont juste dit au revoir et puis voilà. Votre organisme vous insère en fait sur votre entreprise. Alors généralement soit c'était les profs qui nous accompagnaient, soit on y allait tout seul, en fait ça dépendait un petit peu des fois, je me souviens plus s'il y a des benames. Il me semble bien que oui, il y avait quelqu'un de l'organisme, et par contre pour Malte c'était nos professeurs qui nous ont insérés dans nos entreprises en fait. Donc en Angleterre j'ai travaillé chez des Benhams, donc le Galeries Lafayette anglais. C'était le meilleur stage à l'étranger que j'ai fait de toute ma vie vraiment, et même le voyage en général ça a été le meilleur que j'ai pu réaliser de toute ma vie. Ça a été une expérience mais grave à prendre, ça nous a rendu autonomes de ouf, même pour apprendre l'anglais vraiment on s'est beaucoup amélioré là-bas. Le fait que je ne pratique plus beaucoup, je perds, et franchement ça fait grave chier parce que l'anglais on en a besoin, mais bon c'est une autre histoire. Et mes tutrices de stage elles étaient hyper gentilles, vraiment elles s'occupaient bien de moi, surtout c'était des termes de vente que moi j'avais jamais, enfin des termes de commerce que moi j'avais jamais vu, donc à chaque fois elles m'expliquaient etc, parce que je leur expliquais que moi j'étais en vente de base. J'ai vraiment passé le meilleur stage de toute ma vie. Après juste moi j'étais dans la partie enfant, alors bon moi et les enfants ça fait 4 millions, ne me parlez pas d'enfants. Donc ça a été compliqué parce que genre je voyais des enfants courir partout et hurler partout toute la journée sur le mode my god. Mais à côté de ça j'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup enrichi, j'ai fait des choses, enfin elles m'ont laissé faire un merch de la boutique, et elles étaient hyper contentes parce qu'elles m'ont dit oh la French touch etc. Enfin vraiment c'était incroyable, elles étaient hyper gentilles. A contrario parce que même pour vous dire le dernier jour de stage en Angleterre j'en ai pleuré parce qu'elles nous ont fait des cadeaux et tout ça. À Malte c'était une autre histoire, donc j'ai fait un stage de vente. En plus je voulais faire un stage dans une agence immobilière, du coup dans une agence de voyage, et du coup ce vœu a été exaucé, donc ça c'était vraiment hyper bien. Et encore une fois je me suis retrouvée avec ma meilleure pote, donc elle a des menaces, elle était dans la partie femme, vêtements de femme en fait, et moi j'étais tout en haut dans les vêtements enfants. Donc du coup en fait on travaillait dans la même enceinte mais on se voyait pas, sauf pour manger. On avait des horaires quand même assez raisonnables, il me semble qu'on commençait à 9 h, qu'on finissait à 16 ou 17 h. Donc en fait on avait vraiment notre journée, enfin notre après-midi etc, notre fin d'après-midi, notre soirée devant nous. En plus là où on était situé au niveau de notre stage, on avait le centre commercial qui était juste à côté, on avait un McDo juste à côté, des fois on allait au McDo pour aller se prendre un McFlurry et tout, enfin on était vraiment autonome. Il y avait beaucoup de bus parce que là où on était, du coup on était là où se trouvaient les centres commerciaux etc, donc c'était incroyable parce que forcément bah on pouvait se déplacer comme on voulait, on pouvait aller dans notre organisme parce que c'était sur le chemin, enfin vraiment trop bien. Chose à préciser, ça c'était aussi bien à Malte qu'en Angleterre, en fait quand vous partez avec un organisme, donc vous faites vos stages le week-end, vous avez quartier libre quelques jours, mais sinon avec l'organisme en fait vous découvrez du pays. Alors ça dépend, en Angleterre on a vraiment découvert du pays etc, parce qu'on faisait des 2 heures de bus, enfin des trucs de ouf et tout ça. À Malte un peu moins, on a fait juste une excursion là ouais ok qui était bien, mais le reste c'était plus de l'historique, donc ouais c'est bien mais voilà. Mais quand on était en Angleterre ouais, on a vraiment découvert des choses etc, mais après on était souvent en quartier libre. Je reviens pour Malte, on a travaillé dans une agence de voyage et c'était le pire stage de toute ma vie.
je vous ai fait des vlogs, je vous les laisse juste ici, il y a tous les vlogs, je vous explique à chaque fois ça va pas, etc. Avec la famille ça s'est également très mal passé, vers la fin limite on n'en pouvait plus, on avait envie de partir, c'était une horreur. C'était assez compliqué, le stage au bout d'une semaine il nous faut une pression de dingue, etc. On doit faire des trucs de ouf qui est même pas de notre niveau, on se regardait avec ma pote, on se dit ouais ça va être compliqué. Il avait en fait un site, enfin il voulait ouvrir un site, etc. pour partir comme Erasmus, mais c'était pas avec Erasmus, c'était avec son truc à lui. Et il fallait qu'on écrive, je sais plus, en anglais, mais pour en anglais et en français, parce que du coup on était français donc forcément on pouvait écrire en français, mais il fallait que par exemple pour chaque pays on se renseigne de savoir comment ils peuvent venir, etc. Enfin un truc de ouf avec une présentation et tout ça. Enfin on était là en mode mais wesh on sait pas du tout faire ça, c'est même pas du tout de notre niveau, comment on va faire? Donc on essaye, etc. Il nous met une pression, il dit oui pour vendredi il faut que ce soit fini, etc. On était mercredi. Le mercredi, hop, il regarde et tout, il fait ouais mais vous avez rien fait, etc. On dit ouais mais c'est compliqué, c'est pas de notre niveau. Il fait comment ça c'est pas de votre niveau, etc. Enfin c'était un bordel. La deuxième semaine, le vendredi, il nous dit oui bah je voulais jusqu'à mercredi alors. Rien, il se passe rien. Genre what the fuck, on comprenait rien du tout. Donc il nous dit bah on repousse, etc. Et au bout d'un moment il en a eu marre. Et en fait il y avait une personne avec nous de France aussi qui lui par contre était en master et nous on était en bac. Vous voyez un peu la différence? Et du coup c'est lui qui a pris la relève, etc. Et nous en fait après il nous a donné que à faire ses photos pour son site, etc. Des choses et tout comme je fais sur YouTube, donc des miniatures et tout, faire du montage, etc. Donc du coup ma pote elle laissait un peu tomber, elle faisait souvent les images, etc. En fait ce qui s'est passé c'est qu'au fur et à mesure, au début il était là toute la journée avec nous. Et le truc en plus c'est qu'on était dans une agence de voyage, franchement sur 4 semaines on a vu peut-être 2 fois, mais sans déconner hein, 2 fois des clients rentrés et encore on n'était même pas sûr si c'était des clients. Donc pas fou et on se dit ouais c'est bizarre quand même. Il nous a fait sortir une seule fois quand j'ai été à Spra Café, pareil je vous montrerai, enfin il y a un vlog aussi. En fait c'était une école du coup là-bas où tu pouvais apprendre l'anglais, etc. Et du coup on avait dû y aller parce que j'avais dit que je faisais des vidéos sur YouTube. Ça c'était au début en fait quand ça se passait bien un peu. Et du coup il a dit ah c'est cool et tout, est-ce que tu veux bien être sur le site et tout pour voilà. Donc on avait dû faire un speech et tout et filmer avec ma caméra. Du coup après il fallait que je fasse du montage sur ça. Donc c'était cool, mais en fait après ça s'est vite dégradé de ouf. Après il était plus là la journée avec nous et il revenait, ah oui, en fait il revenait 1 heure avant qu'on termine pour être sûr qu'on soit là en fait et qu'on n'est pas parti parce que sa secrétaire en fait elle était plus là. Au bout d'un moment moi et ma pote en fait on était sur le même, enfin ça déjà c'était hyper bizarre, on était sur le même bureau, un bureau pour deux, voilà là je pense que t'as compris. Et au bout d'un moment quand on commençait à s'embrouiller tout avec lui il nous a fait... Donc du coup il y en a une qui est partie sur le bureau qu'il avait. Surtout il nous parlait comme des chiens et tout. Enfin c'était le mec macho de ouf. Alors du coup ça s'était super mal passé. Et nous avec l'organisme dans lequel on était parti, on a dit oui non mais ça se passe super mal. On a appelé nos profs en pleurant. Et sachant que moi et ma pote, enfin après c'est pas pour nous faire des fleurs ou enfin pour nous jeter des fleurs ou quoi que ce soit. Des élèves quand même assez carrés, les cours etc. Enfin on séchait jamais. J'étais quelqu'un j'étais carré quoi, donc si j'appelle en pleurant parce que mon stage se passe mal c'est qu'il y a un souci en fait. Et sachant que nous on était déjà partis en Angleterre l'année d'avant et que ça s'était très bien passé, si on appelle en pleurant c'est que vraiment il y a un truc qui va. Il nous a parlé comme des chiens, etc. Et ça je refuse des trucs comme ça. Il parlait 7 langues le mec sauf le français. Alors le seul truc qui est bien avec moi c'est que quand il y a une situation qui m'énerve ou un truc dans le genre, je suis bilingue. Alors là je suis bilingue, c'est à dire que il m'avait tellement saoulé, il m'a tellement énervé, il m'a fait sortir de mes gonds que ce qui s'est passé c'est que quand je lui parlais j'étais bilingue et je lui parlais et tout, je lui disais non mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, vous revenez nanani nanana. Il avait très bien compris ce que je lui avais dit parce que même si genre je faisais des petites fautes anglophones, etc. Vous inquiétez pas qu'il comprenait très bien. Quand il y a des situations comme ça qui m'énervent, même quand je suis partie à l'hôpital, j'ai jamais raconté cette story time vraiment incroyable. Au bout d'un moment je faisais que des allers-retours, oh, ça m'a saoulée, j'ai pleuré, j'ai pété mon câble. Tout le monde m'a compris, on m'a dit ah mademoiselle etc, bah asseyez-vous et tout, parce qu'ils ont vu que j'étais une française. Du coup en mode ils s'occupaient pas trop de moi, mais moi j'étais au bord de l'agonie, j'en pouvais plus. Les profs appellent l'organisme ne veulent pas se mouiller, ils se disent non on veut pas s'en occuper, on s'entend très bien nous avec cette agence, je comprends pas pourquoi elle ça se passe mal, donc elle reste jusqu'à la fin du stage. Alors ça déjà ça a été hyper chiant, mais vers la fin
ça se passait plus du tout bien, aussi bien avec le stage qu'avec la famille en fait. Alors qu'en Angleterre avec la famille ça s'est super bien passé, direct elle a posé les bases, oui ça nanani nanana, on a visité toute sa maison. On n'avait pas de serviette, du coup elle nous avait dit oui tenez prenez etc. Enfin hyper gentil, même nos lits ils étaient comme ça, à la fin on s'est retrouvés comme ça avec ma pote. Elle nous a rien dit, juste que quand on repartait il fallait qu'on remette tout bien, on a super bien mangé. L'Angleterre j'ai rien à dire, surtout que les tuteurs etc ils nous ont confié des tâches quand j'étais à Debenhams, les tâches qui nous étaient confiées c'était des tâches dans la vente commerce. Donc enfin franchement il n'y a rien à dire. Quand on est parti à Malte du coup on s'est retrouvé dans un appartement avec une famille où leur gosse il criait jusqu'à 3 h du matin. La première nuit on n'a pas compris, on s'est dit wesh on est tombé où. Ils disaient que genre on était irrespectueuses etc. On avait une mini chambre pour nous deux et on est des meufs et vous avez bien vu je suis youtubeuse beauté les gars, donc forcément j'avais plein de produits et tout, surtout quand tu pars un mois bah, tu prends beaucoup de choses. Et ben elle disait ouais que c'était le bordel etc alors qu'on avait trouvé la meilleure organisation possible pour que ce soit rangé un minimum. Bah non, genre madame était pas contente. J'en garde pas un très bon souvenir. Le stage ça s'est mal passé, il nous a confié toujours les mêmes tâches, on n'a jamais rien vu d'autre. Et l'organisme qui était sur place là-bas c'était de la merde. On tirait du bon, j'en ai tiré beaucoup de mauvais, enfin on tirait du bon, on a fait des super, on a découvert de super endroits, on a fait des super excursions quand même etc. Je m'éparpille sur le sujet mais au moins vous avez une vidéo complète, t'as vu. Pour revenir au stage lui-même, du coup vous avez votre tuteur qui s'occupe de vous comme si c'était un tuteur français de base. Et ensuite en fait pour tout ce qui est habitant etc vous avez généralement une chambre pour deux et vous choisissez avec qui vous allez. Quand c'est Erasmus etc, quand vous partez en Erasmus je pense que ça doit être différent, vous vous retrouvez avec des gens que vous connaissez pas. Nous comme c'était nos classes à nous on pouvait choisir avec qui on était, donc forcément c'était beaucoup plus simple. Ensuite comme je vous ai dit vous êtes libéré le soir et le week-end, du coup vous pouvez sortir à condition comme d'habitude de prévenir les familles etc. Enfin c'est vraiment très bien fait, c'est très bien organisé quand vous tombez sur une bonne famille et quand vous tombez sur un bon patron de stage qui vous fait apprendre et qui vous fait découvrir des choses. Parce que déjà de 1 c'est pas facile de partir pendant une longue période à l'étranger, sachant qu'après votre famille vous manque etc. Enfin c'est beaucoup de choses comme ça. C'est pas facile quand tu es pas vraiment à l'aise avec la langue. Et du coup c'est pas facile quand même dans le pays en lui-même ça se passe pas très bien. Donc vraiment c'est des choses à prendre en compte quand vous partez à l'étranger. C'est vraiment très important. Je pense que j'ai fait le tour de mes stages à l'étranger etc. Comme ça en même temps vous avez eu des story time, vous voyez un peu comment ça se passe etc. Après c'est vraiment très bien organisé avec de vrais organismes etc. Vous n'êtes pas lâché à la rue comme de vulgaires merdes. Même si à Malte ça s'est passé comme ça, mais sinon en Angleterre non du tout. Vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter en commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit, parce que j'y répondrai de toute façon comme d'habitude. Et j'espère avoir été claire du coup sur ce coup là. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste super plaisir. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo back to school. Bye.